Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve donc pour le deuxième match de la troisième semaine contre un nom imprononçable. Voilà. Il a 8 millions 100 de GP, donc bon, il a l'avantage là-dessus. J'ai un petit avantage sur les modes, mais point de vue relique, il me met 150 levels de relique dans les dents. Bon, il a 5 GL, ok. Il a pas SE, il a les deux nouveaux, donc il a sauté SE, c'est pas mal. Point de vue des persos secondaires, bah lui il a un vrai maul, pas moi. Mais sinon sur le reste, sa carte est quand même plus rapide que la mienne, mais sur le reste je le bouffe un peu. Par contre sur les vaisseaux, comme d'hab j'ai un désavantage. Et ça va être un super match, franchement je pense que cette saison c'est mon match préféré. Déjà au nord, il y a une Motma, un Qui-Gon, une Maul et une Rollo, donc c'est pas dégueu, c'est pas un truc ouf de chez ouf, mais c'est pas dégueulasse. Et au sud, bah, on peut voir déjà le petit JMK, une Grievous, une Zamicron en boss lead. Et on va tout de suite commencer par le JMK. On va y aller en pas de mes 4 parce que malgré que j'ai gardé SE, j'ai envie de le soft. Voilà, les dernières fois, c'est euh, c'est mieux passé. J'ai eu un moment où ça foirait pas mal. Donc là, voilà, on commence comme d'habitude. On va mettre ça à Chippy. On va se mettre un bonus prot. Nickel. Là, il s'attaque à Chippy, c'est pas mal. Nous, on va essayer de stun au passage Mace. Parfait, on lui fout le debuff de C3, c'est nickel. On réappelle Ahsoka. Donc là, normalement, on a la catillation de prête. 4 qui dégage, ça c'est parfait. Bon, le petit Anakin, il est un peu dangereux là, vu ce qu'il vient de faire à Padmé. Le petit heal block est immu au buff. Mais on a le flip, donc plutôt correct. Là, on lui met une petite patate. Heureusement, il y a les assists qui font de la prod bonus à Ahsoka. Sinon, on aurait été dans le mal. Là, Anakin est dans le rouge. Bon, comment dire, JMK le sauve. On va se remettre un bonus prot. Ils jouent, ils font leur délire, ils s'attaquent à C3, c'est pas trop mal. Là, on va faire le kick de Padmé, il disparaît. On va appeler Chippy. Bon, pour l'instant, il a le high ground, donc on va éviter de lui faire la catillation, ce serait pas très malin. Là voilà, il a plus de bonus prod déjà, donc ça c'est pas mal, on va faire le flip. Là on va lui mettre la catillation, voilà, 380 je crois que j'ai vu passer, et ensuite on met en auto. Ils vont déchirer Chippy, il n'y aura pas de régène spécial ou de truc en plus. Donc 68 bannières, ça fait 58. Mais c'est mieux qu'un SE. Donc techniquement, je prends, c'est pas si mal. Là, bon, ça va être de l'avance rapide encore une fois, parce qu'on va faire le petit Wampa solo. Et bah là, il n'y a pas de danger, hein. Il n'y a pas de HK en face, donc il n'y a pas de possibilité de prendre un Tena down. Et après de se faire enchaîner par la team GG. Donc c'est juste se rank up petit à petit. Je paye jamais. Je laisse Nut mettre son extorsion. Je payerai que une fois que je l'aurai tué, je crois. Il me semble. Donc là, pour l'instant, on est coincé derrière le B1. Parce que sur les AOE, GG perd de la santé. Donc, et là, on peut voir, j'ai même pas payé au final, je l'ai fini. Donc, plutôt satisfait. Un petit solo sur une GG, ça se prend bien. Ensuite, il nous reste Bossk et, euh, et Cru. Mais je me disais, bon, quitte à tenter, le Maul, il est que relique 1. Et il n'y a pas de Django R7 dans la team, donc je me dis, on se le fait en Jawa. Parce qu'après tout, on s'en fout. Je pourrais le faire avec plein d'autres teams, hein, mais là, j'ai vraiment envie de le faire en Jawa parce que c'est vraiment trop fun. Donc là, voilà, une petite contre-attaque. Nebit qui taunt, ça c'est parfait. C'est pour ça que l'ingénieur, c'est pas mal de l'avoir rapide. C'est qu'on peut booster le TM de tout le monde, donc on peut faire proc le taunt sur Nebit. Et là, voilà, le maul qui disparaît, magnifique. Un petit heal, une petite AOE. Oh, Tini, bitch. J'adore ce counter. Franchement, on parlait de quel perso j'allais R9. Je pense que ce sera Nebit. Bon, c'est que 57 bannières, donc ça fait mal, mais ça passe bien.
Et ensuite, j'étais quasiment sûr qu'il me réservait un truc derrière, donc là je me dis je vais réfléchir à ce que j'utilise contre boss, qu'en attendant on va faire la petite bad batch tranquille sur Qui-Gon. Donc bon, le pire qui m'arrive, c'est des fois je misplay et comment dire, et je prends une patate d'Anakin, mais là il est même pas là, donc normalement ça devrait être pas trop mal. Là je me dis, est-ce que je fais la l'AOE tout de suite? Je préfère passer à Omega, poum, là on fait la l'AOE, ils ont tous disparu sauf GK, nickel. Et c'est un petit 65 bannières en 30 secondes qui se prend parfaitement. J'aime beaucoup la Bad Batch, c'est très sympa. Et je voulais l'utiliser là pour pas faire l'erreur de l'utiliser contre Cru, parce que c'est une bonne team aussi contre Kylo. Mais la Zamicron, j'avais pas envie d'utiliser mes BH parce que avec SE, le seul qui pourrait me poser problème s'il était derrière, c'est LV. Et du coup, mon SLKR est en défense. J'ai essayé de le surprendre, voilà, il est dans le bac, il est caché. Bon, on verra ce que ça donne. Mais vu ce qu'il a en attaque, j'ai peu d'espoir, mais ça fait un petit piège. Et en fait, bah, ils sont pas super super bien modés. Ils sont rapides, mais mon Vador il est vraiment rapide et avec Talon ça donne un boost de plus 20 supplémentaire en plus de son unique. Donc je pars avant, et là du coup, bah, c'est ça qui est magnifique avec Vador, je trouve que. C'est pour ça que j'aime pas trop. Enfin, quand je vois qu'on l'utilise contre des géos en se disant qu'il est foutu, je suis pas très d'accord parce que perso, je tape Ray avec, je tape DR avec, je tape des Amicron avec, etc. Alors certes, comme je suis pas, par exemple, Kyber 1, bah il y a des petits défauts dans les moddings, etc. Là, si la ZAM avait été à 340 et que le boss qui était à 320 et le griffe à 320, j'étais foutu. Mais il est toujours utile quelque part et il fait vraiment la différence sur beaucoup beaucoup de teams. Vous avez un problème, et bah c'est Vador qui va le régler. Si vous avez un Vador bien modé, le Kyle Katarn il peut être modé speed autant qu'il veut, il partira pas avant Vador parce que Vador a trop de bonus avec les rebelles, avec les Jedi, etc. Et avec les Sith et les Empires. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un perso incroyable, et surtout avec les deux Miss qui sont sortis là, Mara et Talon, pour lesquels il n'y a pas besoin d'Omicron en fait, tant que vous êtes en GA, hein. Elles font très bien le boulot. Je trouve que Mara, par contre, voilà, c'est pour moi, comme je l'utilise avec Vador, le principe, c'est pas la speed, c'est le pouvoir. Plus de pouvoir elle aura, mieux ce sera. Et du coup, là, pour la petite crue, il y a quand même le raid qui tape, mais je me dis, bon, on va y aller en trium. J'hésitais, je regardais un peu si je mettais un dernier mec qui était un peu esselé. Mais non, en fait, c'est pas intéressant, ça ferait perdre plus de bannières qu'autre chose. Et tant que Sion est bien modé, franchement, il y a peu de chances qu'il tombe. Même sur une grosse patate du raid. Déjà, il y a l'esquive des critiques sur le lead de Traya, donc ça c'est hyper intéressant. Et ils vont beaucoup s'attaquer à Nihilus, mais c'est intéressant pour nous aussi, surtout on fait pas le drain tant qu'on n'a pas fait Pain. Voilà, là tout le monde a des debuffs, tout le monde a pris Pain. C'est maintenant qu'on peut faire le drain avec Nihilus, sinon on va moins. Comment dire, on va moins. On va pouvoir moins réduire les délais que là. Voilà, là ils ont tous un debuff, donc on a 100% de chance de réduire notre délai d'annihilation. En plus, ce qui est pratique, c'est comme ils ont joué très très vite, ils ont tous tapé sur Sion, et on a vu que sur le lancer de sabre de Traya, bah voilà, quand elle a un peu d'attaque, et bah elle découpe un mec extrêmement vite fait. Ce qui fait qu'on se retrouve à 3 contre 3 assez rapidement, avec Cru qui est isolé, donc ça c'est nickel. On met le petit ability block à Phasma, poum, et puis là je pense qu'on peut mettre auto, il me semble. On va isoler le pilote, ok. Ah dommage, j'aurais pensé que je mettrais le mode auto plus rapidement. Bon, là c'est pas très très grave. Mais là ils peuvent plus rien faire de toute façon. Il n'y a aucune solution pour. Ah bah voilà, je mets le mode auto quand il y a l'annihilation. Bah bravo.
Bon, 64 bannières, c'est pas trop dégueu. Et du coup, on va pouvoir voir ce qu'il a caché derrière, et c'est là où c'est pépite, c'est parce que bah voilà, il y a le LV, comme je pensais qu'il y aurait un GL, bah c'est LV qui est derrière. Et là, on est sur du full G13, il y a Trône dedans, donc bon, il y a pas Maul, étant donné qu'il l'a mis au nord, mais il y a Trône, Tarkin, il y a le Royal Guard, et je me dis, bah voilà, c'est le deuxième test pour Fennec, donc allons-y gaiement. Et franchement, mais je kiffe tellement ce counter. Peut-être que je upperai mon boss aussi. Il permet de tenir le coup quand il y a Maul. Donc bon, à voir, à voir. Donc là, bon, malheureusement, on le stun. Ce qui fait que j'hésitais à la base à tuer Throne. Mais je vais préférer l'annihiler lui. Comme ça, on donne pas trop d'ulti à élever. Bon, là, Throne qui passe presque. Ok, donc là, avec les contre-attaques, on en bousille un, ça c'est très bien. Une basique de Gideon pour finir le trône, comme ça on garde notre mass assist. Là, on va appeler Fennec, elle met dans le jaune, ça c'est pas mal. Les contre-attaques kill bousillent, et là, on basique avec Zam, on va mettre l'armor shred, on va clean tout ça, on va taunt avec Bossk, basique. Là, on a perdu un peu de temps, mais ça va se rattraper. Voilà, la Fennec commence à jouer, mass assist, remass assist, et fin, parfait. 64 bannières, franchement, ce counter, il est tellement ouf. La sortie de Fennec, elle est tellement cool. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit Grosba, vraiment le MVP, hein. Bon, après, en TW, il peut être utile, mais autant d'investissement pour un seul perso TW, faut pouvoir quand même faut faire des choix, quoi. Et du coup, c'est pas spécialement évident. Donc là, je me dis, bon, bah, la Motma, jusque-là, on s'est bien amusé. On va la faire en Est. Bon, bah là, c'est pareil, hein, j'ai accéléré un peu parce que bon. Ce qui compte au début, c'est vraiment de mettre auto basique. Parce que ça va rank up Nest beaucoup plus vite et qu'on veut éviter qu'elle fasse son AOE Days. Parce qu'on veut qu'ils assistent, etc. Qu'on ait toujours notre bonus prot. Bon, on voit que malgré les 177, je crois, de ténacité que j'ai dessus, bah, ils ont réussi à me mettre le malus de def. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Tant qu'ils me mettent pas de Days, tout va bien. Days ou de stun, c'est l'ennemi de Nest. Et là, voilà, petit à petit, ça avance bien. Il reste 2 minutes 30. C'est pour ça que c'est quand même pratique de mettre Kira pour le 30% d'attaque en plus. Boum, à la fin, j'avais mis auto normal. 65 bannières, nickel. Donc ça se prend. C'est plutôt sympa. Et du coup, je me retrouve avec la petite Rollo et je me dis, bon, bah, on va y aller en Malak solo. Étant donné que jusque-là, tous les contres m'ont plu en fait. Vador sur les BH avec Zamicron, Padmé 4 versus JMK4, les BH avec Fennec et Zam sur LV, la petite Kira Nest sur mon Motma, les Jawa sur Maul, c'est juste pépite. Enfin, franchement, moi, ça me fait taper des barres. Et puis là, du coup, bah voilà, le petit Trium qui a pulvérisé la team crue. Franchement, on est super bien, donc je me dis, bah voilà, le petit R8 de Malak, ça lui permet de jouer le truc tranquille, quoi. Donc à la fin, bon, on met auto, hein, parce que ça fait un peu chier de le jouer quand même si c'est marrant de le voir pulvériser les mecs, c'est encore plus drôle en auto. Comme ça, on a le temps de se boire un petit café, voilà. Hop, il reste plus que Leia. Et on finit à 69 bannières, nickel. En plus, il s'est remis full vie sur la dernière basique, parfait. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas dégueu, à part les Jawa, mais les Jawa, c'est vraiment trop drôle, donc moi, ça me fait kiffer. Et il me reste toujours le SE. Bah, en fait, j'ai pas envie de l'utiliser, parce que je trouve pas ça marrant au final. Ouais, c'est sûr, ça va me faire des bannières en plus, mais je me fous de gagner, donc je vais me faire un petit kiff, je vais mettre DR avec Watt sur la résistance, pour essayer de voir si avec cette team, je pouvais finir full bannière avec l'aide de Watt. Essayer de les faire jouer absolument jamais. On va voir si c'est possible.
Et du coup, bon bah là, on va mettre la technologie du speed pour enfin les armes sur DR. On va mettre la santé sur le maraud, parce que pourquoi pas. Je préfère que ce soit lui qui soit assist par Watt. Et bon bah là, ce qui est chiant, c'est que voilà, c'est le petit Han qui saoule bien. Là, on prend la marque de mort. Je vais hésiter, mais en fait, ça sert à rien de dispel. Je préfère mettre la Tank Tech à BSF. C'est pas grave si elle perd du DPS au final parce qu'elle va cleanse la férocité. Mais au moins, elle finira full bannière sur la prot. Là, on régène la prot du Maro et il n'y a que DR qui a perdu une bannière de protection, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a une Doku un peu bizarre. Mais pareil, j'avais pas envie d'utiliser SE en fait. Le mec il utilise pas un de ses GL contre un gars qui en a 5. Bon, pourquoi pas. Et je me suis dit en cinquième, j'avais envie de mettre l'armurière pour voir si pareil, si ça pouvait aider à finir full bannière et tout. Et puis j'aime bien l'armurière, donc voilà. Et on peut voir qu'il me reste trop en fait. Il me reste SE, il me reste mes Géo, il me reste mon GG. Mais ça, GG, c'était au cas où il est mis quasiment tous ses GL en def. Je me suis dit, bah, s'il y a un SE, hop, s'il y a un JML et que je suis obligé de faire quelque chose d'autre avec DR, j'ai toujours comment s'appelle-t-il, GG pour aller faire JML. Ça aurait pu être sympa à tenter aussi. Donc on va mettre les deux stacks sur Yoda dès le début. Et puis après, bah voilà, on lui met le Master's Training au passage. Donc là, il est bien boosté, le Yoda. Une grosse baffe à Doku, ça c'est fait. Boum. Là, le petit coup de chapeau. On va repasser à Oda. On va faire assist le grand maître. Ensuite, on va jump. Bon, bah là, les deux, ils sont sous immu dégâts. Donc, on a juste à attendre. Hein, au final, c'est pas. Il n'y a rien de transcendant. Je me dis, je vais mettre le brise-armure sur le HK. Sur le HK, n'importe quoi. Sur le DDK, pardon. Voilà, on va spread ça. Comme ça, on a la prévoyance sur tout le monde. C'est nickel. Et là, bah, il faut juste qu'il prenne un tour. Donc, le DDK, il prend un tour. Il est toujours sous immu dégâts. Django, ce serait bien qu'il en prenne un. Voilà, nickel, il a balancé sa roquette dans le Zef. Parfait. Là, on va se remettre la prévoyance sur tout le monde. On va marquer Django. On va pouvoir jump, spread. Nickel. Une basique. Une patate de forain d'Anakin. Je m'étais trompé, je croyais que ça pouvait dispel celui qui était, celui qui était visible. Oups. Mais bon, au moins, voilà, le DDKI est passé. On va mettre le Master's Training sur Revan. Et on finit à 65 bannières, donc pas mal au final. L'armurière avec les Jedi, c'était cool. Et dans la foulée, on va aller voir ses vaisseaux. Honnêtement, c'est un de mes matchs préférés. Et on va aller voir ses vaisseaux. Il a été gentil, il m'a mis des teams pourris, comme ça il a tout gardé pour me rect. Donc je fais 71 en finaliseur sur le vaisseau de Akbar, It's a Trap. Ensuite, j'ai fait un des deux empires sur le finaliseur et l'autre empire sur la Holdo. C'était sympa, franchement. Donc je fais 1830, c'est pas dégueu, malgré que bon, les scores vaisseaux étaient pas ouf et que j'ai eu 2-3 trucs. Mais il fait 1841. Bon, j'ai perdu, mais honnêtement, je m'en fous parce que c'était vraiment super fun. Comme je disais, Vador sur Zamicron, Fennec sur LV, Padmé 4 sur JMK4, les Jawa sur Maul. Franchement, c'est trop cool. Les petits solos à droite à gauche, enfin, ou duo, Nest, Malak, tout ça. Et puis, c'était drôle de même pas utiliser SE, en fait, donc voilà. Bon, voilà, donc ce sera. Il n'y aura pas de vidéo de GA pendant une semaine parce que là je vais partir donc je vais pas jouer pendant une semaine. On se retrouvera après ça, j'espère que vos GA sont bien passés, que vous avez gagné plein de cristaux et surtout que vous êtes bien amusés. Allez, salut à tous.